Shalom. Shalom, Rav. Ça fait, il y a de l'écho dans notre choule, Rav Eitan. Eh ben oui, quand on est tout seul, il y a de l'écho, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et jamais contente. Quand il y a du monde, ça parle et les gens ne sont pas contents. Quand on est tout seul, il y a de l'écho. Nous. Nous. Je suis toujours contente, Rav Eitan. Amen. Amen, amen. Tov, alors trêve de baliverne. Allons-y pour chapitre 10. C'est parti, chapitre 10, donc, de Messilat Yesharim. Yesh? Hein? Voilà, on y est presque. Voilà. Yofi. C'est parti. Yofi. Donc, on rentre dans la troisième mida. Ok, on a étudié Zout. Et maintenant, alors, Nekiout. Mais juste avant qu'on rentre dans le texte, on essaie de comprendre un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Eh bien, très simplement, jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'il y avait une dimension, une mida, qui nous servait à nous éloigner du mal. C'était la Zeirut. Et on a une autre mida qui nous aide à nous rattacher au bien, qui s'appelle la Zerizut. Ok? Donc, qu'est-ce qui me reste a priori? Je ne comprends pas qu'est-ce qui pourrait être la légitimité de Midat HaNekiyut. Ma'anitzarich. Si je sais maintenant comment ne pas tomber, et si je sais également quoi faire de bien, qu'est-ce qui me reste à développer? À votre avis, à quoi peut bien servir Midat HaNekiyut? Parce que ce soit naki comme façon de faire, propre. C'est-à-dire, pas que... il faut que je trouve un truc plus stable. Voilà, c'est bien. Donc, pas que... Que ce soit net, en fait. C'est-à-dire, voilà, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas maintenant, dans la Midat HaNekiyut, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ça, on le sait grâce à la Zeirut et à la Zrizut. En d'autres termes, Shulchan Aruch. Mais ici, dans la Midat HaNekiyut, on va parler de Nekiyut à lève. Ok? On va parler de Nekiyut à lève, de ce que le cœur a à nous donner, et comme disait l'autre, le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est l'intention, en fait. Pardon? C'est l'intention. Voilà, c'est l'intention, et on va voir que l'intention peut nous faire, elle aussi, tomber. Est-ce que c'est lié aussi? Les intentions peuvent nous amener à chuter. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'Adam, il peut penser, la personne peut penser, je vais faire cette mitzvah, mais qu'est-ce que j'en tire? Non, ici, ce n'est pas encore ça dont on parle. Ici, c'est de savoir est-ce que mes intentions peuvent me faire tomber ou pas. Ah, ok. Ok? Alors, venez, on va voir. Nikiot Kapaim. Pardon? C'est comme on dit Nikiot Kapaim? Non. Nikion Kapaim, c'est au niveau des actions. Ah. Nikion Kapaim, c'est que j'ai les mains propres, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire. D'accord? Alors allons-y. Midat HaNekiyut. Beverur, Midat HaNekiyut. Donc Midat HaNekiyut, hi, היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא, ולא רק ממה שהחטא בו ידוע וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב מתפתה להורות בו היתר. Et là, on a un grand problème. Parce qu'ici, nous dit le Ramchal, Midat HaNekiyut n'est pas seulement là pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est galouille. Et là, Gam mima she'alev mitpate leorot bo eter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites, mais on a tendance à se les permettre.
Est-ce que ça nous est déjà arrivé, ce genre de choses? On a tendance à se les permettre. Genre, c'est assourd. Aval, je trouve 1 milliard de raisons pour dire que non, en fait, c'est moutard. Non? C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Au niveau de la halakha, on dit qu'un homme, il ne peut pas être bodek le'atzmo. De quoi on parle? Eh bien, vous savez que lorsque un couple il est ensemble et que madame voit des saignements et voit des petites traces de sang dans sa culotte bimchila l'ekvotrem, eh bien, est-ce que le rabbin qui est en général bodek pour les autres, est-ce qu'il peut être bodek pour sa femme? Atchouva ishelo. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait avoir tendance à vouloir se permettre ce qui n'est pas permis. Parce qu'il veut être avec sa femme. Donc, il y a des choses qui sont du domaine de Netiat Alev, que le cœur a tendance à me dire que c'est permis, alors que ça ne l'est pas. Ok? Alors, revenons dans le texte. כאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה היתר ההוא נראה לאדם, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת, בתאווה, כי לא תיאר ממנה מכל וכול, על כן תמשכהו להקל לעצמו. C'est ce qu'on vient de dire. Imaginez-vous. Je passe dans la rue, vous savez quoi? Au lieu de vous faire imaginez-vous, je vais vous parler de quelque chose de personnel qui m'est arrivé. Il y a quelques années, dans l'ancien monde, vous savez, le monde Zatzal, où il y avait des avions, on pouvait voyager, l'ancien monde quoi. Eh bien, dans l'ancien monde Zatzal, on est parti, on a eu un moment de chesed énorme de mes parents, qui nous ont appelés et qui nous ont dit, c'était le mois de juin, ils nous ont dit, on vient en Israël dans une semaine, pour une semaine. Je dis, ah ben c'est très bien. Il dit, non mais attention, on vient pour jouer au babysitter. Vous partez. Ah ben alors là, t'en fais pas, je me suis pas fait prier. Et donc, on est parti avec ma femme pendant 4 jours à Prague. J'avais très envie de voir Prague pour apprendre à guider là-bas, tout ça, plein d'histoires juives, Thérésine. Kitsour, je suis parti à Prague. Et donc, on part là-bas et on se balade à un moment donné devant, enfin dans la grande place, c'est une grande place dans la vieille ville de Prague, à côté de l'horloge astronomique, et il y a une odeur. Oh, ribono shel olam. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mamash en praguien. Je ne sais pas non plus comment ça s'appelle en hébreu, mais c'est une pâtisserie typique de là-bas, qui en fait, c'est un rond comme ça de pâtisserie qui est cuit comme un shawarma, mais en mode pâtisserie. C'est une pâte comme ça sucrée, avec, tu peux mettre plein de goût dessus, de la cannelle, machin, nanana, et ça sentait extrêmement bon. Et j'avoue que j'avais envie de m'en acheter un. Bon, je savais bien que ce n'était pas possible. Je savais bien que c'était assourd. Il n'y a pas une seule shmirat halakha dans cette histoire-là. Mais j'ai commencé à me poser plein de questions dans ma tête. Je me suis dit, oui, mais si on est mistamer à la éther de patakoum, parce que dans un endroit où il n'y a pas autre chose, alors on peut être mistamer sur le éther du pain d'égoïm. D'un autre côté, ouais, mais peut-être qu'ils mélangent des trucs qui ne sont pas cachers dedans. Oui, mais j'ai demandé et on m'a dit que c'était que du sucre, du lait et de la farine dedans. Je dis, ouais, mais c'est du lait, donc c'est Chalav Shel Goïm. Oui, mais on fait partie ici de la communauté européenne, donc ils sont soumis aux mêmes restrictifs que la communauté internationale européenne, et donc ça veut dire qu'on peut mistamer sur le éther de Moshe Feinstein. Donc peut-être que c'est bon le lait. Mais en même temps, il m'a dit qu'il y avait de la farine, et que dans la farine, peut-être qu'il y avait des tolaïm qu'il n'a pas regardé, qu'il n'a pas été ménapé, qu'il n'a pas tamisé sa farine. Oui, mais d'un autre côté, si on est mistamer sur la pâte d'égoïm quand on n'a pas le choix, c'est parce que Berov Amikrim, il n'y a pas de tolaïm. Donc c'est moutard. Oui, mais peut-être que dans ce qu'il met dessus, il y a des choses qui ne sont pas cachères. Oui, mais si je prends un qui est que au sucre, alors c'est moutard. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que du sucre dessus et que le sucre, il n'y a pas besoin de hercher. Ah oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont me voir et qui me connaissent
et donc ça va être maritime parce qu'ils vont penser que c'est moutard et donc ils vont pouvoir acheter n'importe où. Bekitsour, Bassof, j'ai pas acheté. Mais dans ma tête, j'étais en train de l'attirer la atmi, de me donner toutes les raisons halachiques pour me permettre la chose. Bon, finalement, j'ai été bien, j'ai pas mangé. Mais on peut se poser toujours cette question-là. Est-ce que dans des choses qu'on aime faire, notre ta'ava, ce que nous dit le Ramchal, qu'on ne s'est pas détaché complètement de notre ta'ava à ce niveau-là, eh bien, peut-être qu'en fait, on va se permettre, on va se donner des permissions qui n'existent pas. Ok, donc c'est vraiment de cela qu'on parle quand on parle de Bérour à Nekiyut. Alors revenons dans le texte. Ce que vous dites, c'est le Koryush. Il y en a au Chouka Carmel maintenant. Ah ben voilà. Et quoi, il est kasher? Ben, certainement, oui. J'aime pas ça, c'est trop sucré, mais et il y en a certainement à Jérusalem. Eh bien, c'est une très grande nouvelle que vous venez de me donner ce matin. Je vous remercie. Je serai maintenant en quête du comment vous dites? Je crois que ça s'appelle le Koryush. Je vais chercher à côté. Koryush. Eh bien, allons-y. Allons pour le Koryush. Alors, allons-y. Vous l'avez également au chouk à Machane Yehuda. Ah ben voilà, vous savez quoi, c'est incroyable. Ah ben alors, allons-y. J'irai de ce pas à la fin du shiur. Enfin non, c'est pas censé être fermé, le Machane Yehuda en ce moment. Bon, l'homme chané. Non. Adam, Asher Nitar, Mise Nega, Legamre, Venakiu Mikol Roshem Ra, chez Mashira Atava Acharea, donc la personne, elle s'est vraiment écartée de cela. Ra'ayato Tiye Berura, Legamre, Ve'afranato Zaka, Ve'lo Tateu Achemda, Leshum Davar. C'est très important ce que nous dit ici le Ramchal. Mamash, très important. Il te dit, si jamais tu n'as plus de ta'ava dedans, tu t'es vraiment éloigné de la chose, au niveau de ta ta'ava, alors, eh bien, le bérour, tu peux t'y fier. Parce qu'il ne va pas t'amener à fauter, il va t'amener à faire le bon choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon cariouche là, eh bien, là, j'étais en mode ta'ava. J'étais en mode ta'ava. Peut-être qu'effectivement, j'aurais pu arriver à des tzdadim de mamash éther, que ça aurait pu être des mètres moutards. Mais ce n'est pas le débat. Parce que vu que j'étais empreint de ta'ava à ce moment-là, eh bien, je ne peux pas me fier à ce bérour-là. Parce que la ta'ava, elle risque de te faire vouloir aller de l'autre côté. Mais si toi tu dis, j'aime pas particulièrement le kariouche, mais j'ai faim, mais ce n'est pas un matzav de pikwach nefesh, est-ce que c'est moutard ou c'est pas moutard? Donc là, on peut faire le bérour. Et s'il s'avère que c'est moutard, eh bien c'est moutard. Ok, donc c'est très important ce que nous dit ici le Ramchal, qu'il ne s'agit pas de s'interdire les choses qui sont permis. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On va y revenir dans une phrase. C'est-à-dire, où est-ce qu'on était? On dit, Midravi Mimeno. Non, c'est bon, à mon avis, une ligne avant la fin du paragraphe. Vekilshon azeh amru chachamim. כן, על הדבר הזה, על השלמים המטהרים את מעשיהם טהרה רבה, עד שלא יהיה בהם אפילו שמץ דבר רע, et comme il est marqué dans le Sanhedrin, נקיי הדעת שבירושלים. Ok, נקיי הדעת. Donc c'est de là qu'on parle de midata nekiyut. Alors j'aimerais faire une toute petite parenthèse parce qu'elle est très importante par rapport à ce qu'on vient de dire. On vient de dire que Nekiyut Adat, ça veut dire ne pas se permettre des choses qui pourraient être interdites ou qui seraient interdites. Mais d'un autre côté, le Ramchal nous a bien dit que si il n'y a plus d'histoire de ta'ava dedans, alors, eh bien, ce qui est interdit, mais ce qui est permis. Et j'aimerais ici le dire très clairement. Nous dit le Talmud à Yerushalmi, dans le traité de Brachot, Kol misheu patur midavar veoseu nikra idiot. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est moutard et toi tu te l'interdis, s'il y a quelque chose qui est interdit et que toi tu le permets, tu es avarian, tu es un fauteur. Mais s'il y a quelque chose qui est permis et tu te l'interdis, c'est pas du tout faire preuve ni de chokhma,
ni de tzidkout, ni de rien du tout. Et j'aimerais ici rentrer dans un débat qui est très, 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 très central et très important, et particulièrement dans notre génération. La notion de l'ehachmir, de toujours vouloir en faire plus, de toujours rajouter. Que les choses soient bien claires. D'après le judaïsme, il n'y a aucune valeur à faire des khumrot quand il n'y a pas besoin d'en faire. Im masheu mutar ou mutar. Je dis des choses qui ont l'air d'être évidentes, mais je préfère bien dire que les choses sont évidentes. Je vais prendre un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Un exemple qui est bien connu dans la communauté francophone. Il y a en France des organismes qui s'occupent de dire si des produits alimentaires sont cachers ou pas. Il y a par exemple la liste du consistoire qui dit ça c'est cachère, ça n'est pas cachère. Qu'est-ce qui leur permet de dire que c'est cachère ou que ça l'est pas? Ben, ils ont été vérifiés. Ils ont été vérifiés soit parce que le produit a été fait par des juifs Yerei Shamayim, soit parce que ça a été produit dans des usines de Goïm, mais ils ont été vérifiés comment ça a été fait. Ça respecte les lois de la cacheroute, donc c'est cachère. Arrive un autre rabbin d'Amsterdam qui s'appelle le Rav Wolf, qui a fait une liste à lui dans laquelle il permet énormément de choses que le consistoire ne permet pas. Est-ce qu'on a le droit de manger des aliments venant de la liste du Rav Wolf? Il y a beaucoup de ces aliments qui sont importés en Israël. Est-ce qu'on a le droit de les manger? Il y a une rumeur, et ce n'est pas vraiment une rumeur puisque le Rav Wolf l'a dit lui-même, mais il l'a dit uniquement pour qu'il ne se fasse pas bannir de la communauté charédite. Ça n'avait aucun poids halachique. On dirait que la liste du Rav Wolf, c'est pour les EI. Ou en d'autres termes, pour les gens qui ne sont pas très regardants, ou alors qui sont très très loin, ou alors qui sont dans un village paumé dans le sud de la France et qu'il n'y a rien à manger. Zeshtuyot bemitzagevaniot. Si le Rav Wolf est considéré comme étant quelqu'un de Yirei Shamayim, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il est évident qu'il ne veut pas faire fauter le peuple juif. Et donc, s'il a dit que quelque chose est cachère, eh bien c'est cachère. Et si c'est cachère, eh bien c'est cachère pour tous les juifs. Pas pour une sorte de juifs de deuxième division et pas pour d'autres. Si quelque chose est cachère, c'est cachère. Nekuda. Toi, tu as envie pour toi de ne pas manger, c'est ton problème. Mais tu ne peux pas en aucun cas dire que quelque chose qui est permis n'est pas permis. Et il y a malheureusement une tendance aujourd'hui de vouloir s'interdire un maximum de choses, et plus tu t'interdis, plus tu es un tzaddik. Eh bien, c'est faux. Oui, mais Oui. Une question. Oui, une question moi aussi. Ben, allez-y, les deux. Est-ce que ça peut être aussi lié à toutes les cacheroutes que nous avons, même ici en Eretz Israël? Disons que dans la famille. Le problème des cacherouillottes, il y a deux problèmes. On ne va pas rentrer dans le débat de la cacheroute. Mais le problème des cacherouillottes, tu as raison. Le problème des cacherouillottes, c'est que d'abord, il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique. Il y a aussi beaucoup de business. Et il y a aussi beaucoup de. Plus j'interdis des choses dans ma cacheroute, plus je suis considéré comme tzaddik. Eh bien, c'est ça que je dis, c'est une erreur. Non, mais c'est disons, dans la famille, j'ai apporté des choses où il y avait, à mon avis, des cacheroutes que je considère que les rabbinim ont décidé que c'était cachère. On me les a renvoyés. C'est pas acceptable pour nous. Alors moi, je me suis sentie comme quelqu'un qui ose manger quelque chose qui n'est pas cachère. C'est grave. Félicia, c'est grave. Il faut que tu dises aux gens de cette famille dont tu parles, et avec tout le tact que je te connais, tu leur diras que ovrim al arbe isurim de oraita. Oui, ces gens-là qui se prennent pour des religieux, d'abord, ils sont ovrim al lashon hara.
Parce qu'en fait, ils sont en train de dire que les rabbinim qui ont donné les kashruyot, c'est des charlatans. Oui, presque. Deuxièmement, emovrim al kvod talmidei chachamim. Parce que disons que tu as pris un aliment qui avait leur chair de la rabbanout arachite d'Israël. Donc ils sont en train de dire que le Rav Yitzhak Yosef, c'est un rachat. Ils sont en train de dire que le grand rabbin d'Israël ne sait pas ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère, puisque le grand rabbin d'Israël m'a dit c'est cachère. Mais Et oui. toi, du haut de tes 1,50 m, du haut de tes 2 ans et demi d'études à la yeshiva, parce que tu t'es mis un chapeau sur la tête, alors tu viens dire que tu sais mieux que les rabbanim rachim d'Israël. C'est grave. Non seulement c'est la shonara, mais en plus c'est assour mishum kvod talmidei chachamim. C'est la Donc, on on n'a pas la même chose qu'on me demande d'aller acheter les aliments dans les magasins spécifiques et pas ailleurs si je viens chez eux. C'est grave. aussi un problème. C'est ça. C'est grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. C'est grave. On ne va pas donner la main aux gens qui sont au vrai Avera. Les gens qui sont au vrai Avera, il faut leur dire que Movrim Avera. On peut malheureusement transgresser la Torah, même avec un chapeau et des tzitzit. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Parce que ces gens-là pensent qu'ils font le bien. Mais oui. Morim la atzmam eter. Tu te rends compte de quoi on parle? On est en train de parler par exemple de la shonara. Les gens qui te disent dans ce restaurant, il ne faut pas aller manger. C'est pas cachère. Alors qu'il y a la Théouda du grand rabbin de Jérusalem. C'est-à-dire, le Rav Shlomo Amar, il a dit c'est cachère, le Rav Aryeh Stern, il a dit c'est cachère, mais il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas cachère là-bas. Ah, c'est la shonara. Ok, c'est la shonara c'est plus grave que Gilui Arayot, Shvichut Damim, Ve'avodat Zara. Oui, même pour la viande. Bien sûr que même pour la viande. Mastomeret, quand le Rav Marpoud, il te dit c'est cachère, alors tu vas dire c'est pas cachère. Quand le Rav Lando, il te dit c'est cachère, tu vas dire c'est pas cachère. Et quand le Rav, en l'occurrence, Yitzhak Yosef, il te dit c'est cachère, tu vas dire c'est pas cachère. Ma'em lo yodim. C'est n'importe quoi. Donc c'est la shonara. Et la shonara, c'est très grave. Maintenant, les gens qui disent ça, ils te disent non, mais en fait, parce que il y a sûrement des mashgichim qui font pas vraiment bien leur travail, machin. Ils sont en train de faire ce que Ramchal a dit, de se permettre des issourim, et ils pensent que c'est bien. Ah vas-y, assour. Oui, non. Okay, il y a quelqu'un qui avait une autre question. Non, il y avait 2 personnes qui ont dit j'ai une question. Non? Dans le chat, Si il y a... Ethan, Oui? dis-moi, si nous, juifs lambda, on n'a jamais entendu parler du Rav Wolf, comment on peut le suivre? Enfin, n'importe qui peut dire n'importe quoi aussi. Non, mais tout à fait, tu as raison. Ah oui, c'est ça. D'abord 2 secondes. D'abord, ça n'existe pas des juifs lambda. D'accord? On est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, on est des juifs de première division, de Ligue des Champions, de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de juifs lambda. D'accord, ok. Ou alors à ce moment-là, tu dis que le Chazon Ish aussi, c'est un juif lambda. Il n'y a pas de problème. Ah non, on n'est pas à son niveau. Soit on on n'est est pas à leur tous des niveau. juifs lambda, soit on est tous des juifs de Ligue des Champions. Ça, c'est d'abord Richard. D'abord, Chéni, c'est comme toujours. Si tu ne connais pas, effectivement, Oui. tu connais pas, bah, renseigne-toi. À qui? En l'occurrence, je ne te dis pas d'aller voir tout son CV, mais tu vois qu'il est le Dayan d'Amsterdam, c'est-à-dire qu'il a été reconnu par ses pairs comme étant Dayan Israël et il officie en tant que Dayan de Kehila Gdola Israël. Bon, bah, ça suffit. Ça me suffit pour moi et pour dire que c'est un Talmid Chacham. C'est m'explique. Mais en France, on avait des listes. C'est par exemple les Mars et les Bounty qu'on pouvait acheter à Amsterdam, en Angleterre et pas en France. Mais donc, ça, je pense que les composants ne sont pas les mêmes. Encore une fois, si tu me dis, attends, je t'explique. Si tu me dis qu'il y a une différence dans la chaîne de production que le produit fini qui s'appelle Mars n'est pas le même en France et en Allemagne, en Angleterre, ou en truc comme Chanel, alors ça c'est un autre débat. Donc ça, mais en l'occurrence c'est pas le cas. D'accord? En l'occurrence c'est pas le cas. C'est juste que il y a certaines fois
où, eh bien, d'une année sur l'autre, l'usine qui est en France, elle n'a pas voulu payer au consistoire et donc, c'est plus sur la liste. Ou alors, que tout d'un coup, certaines directions rabbiniques ont décidé de les ahmir, alors qu'avant, ils étaient en train d'être maquel. Pour donner un exemple, c'est-à-dire, c'est pas un cours sur la cache-route, un exemple. Toute la question du chalav chamour ou pas chamour, qui pendant des années n'a pas été une question, c'était permis le chalav des goïms, grâce à Rabbi Moshe Feinstein, ce que tu veux. Mais après est arrivée la poudre de lait. La poudre de lait, d'après la majorité des poskim, c'est même pas quelque chose qu'il faut permettre, ça a toujours été permis, puisque ça n'existait pas au moment où le lait a été interdit, le lait des goïms, donc la poudre de lait est permise. Mais tout d'un coup, pour prendre l'exemple de la France, eh bien, le Rav Guggenheim, quand il est devenu le grand rabbin de Paris, il a décidé, comme ça pouf, puisque c'est lui qui est astreint à la cache-route en France, il a décidé que quelque chose qui était permis pendant 40 ans en France, eh bien, il a décidé de l'interdire. Oui, beaucoup de choses. C'est un sujet qui, dans la Gemara, n'a pas été tranché. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Et donc, la halakha, elle est kemminag hamakom. Et pendant 40 ans, en France, c'était permis. Tout d'un coup, il a dit, non, nous, on va être comme ceux qui interdisent. Ce produit s'appelle le lactosérum. Le lactosérum, qui s'appelle dans la Gemara mei chalav. Et donc, ça a toujours été permis. Aujourd'hui, pouf, on te l'interdit. Résultat des courses, tu as plein de produits qui ont toujours été cachers, comme par exemple le Nutella, qui vont devenir tout d'un coup interdits en France. Parce que le grand rabbin de Paris, il a dit qu'on interdisait le lactosérum, qui n'avait pas été surveillé. On écoute dans ces cas-là. Non, ça veut rien dire qu'on écoute. Dans la mesure où en France, il n'y a pas véritablement de maradéatra, et c'est bien malheureux, mais le grand rabbinat de France n'est pas considéré comme étant l'autorité rabbinique en France, et c'est malheureux, je le répète, alors Kol Echad, il peut, d'autant plus toi qui habites pas en France, il n'y a aucun problème que tu suives un autre rabbin qui a permis. D'ailleurs, tous les magasins qui vendent le Nutella en Israël, ils ont dessus l'autocollant qui a été permis par le grand rabbinat d'Israël. Donc, il n'y a pas de débat. Là, c'est simple. Pardon? Oui, là, on prend, bien sûr. Ben voilà. Donc voilà, maintenant, si tu es en France et que tu veux être Néhéman au grand rabbinat d'Israël, de France, eh bien, tu fais ce que le grand rabbinat de France, il dit. Mais dans la mesure où le grand rabbinat de France, il accepte les autres cacherouillottes également, alors tu fais ce que tu veux. Maintenant, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Je dis simplement que quand on dit il faut vérifier, évidemment, il y a par exemple un grand fléau qui s'abat en ce moment sur les épiceries francophones en Israël, où il y a plein de produits qui sont vendus, qui sont des produits français évidemment, qui ne sont pas cachers en France sous aucune liste, et on te balance un autocollant dessus, où on te dit que c'est Meuchar al-Yedé Badatz Chug Arambam. Hello. C'est marqué en hébreu, hein. C'est Meuchar al-Yedé Badatz Chug Arambam. Ça n'existe pas, le Chug Arambam. Voilà. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de cache-route en France qui s'appelle Badatz Chug Arambam. Donc, c'est des charlatans qui essayent de te vendre des produits et c'est terrible, c'est Avera, Vezé Assour. Mais donc, effectivement, il faut vérifier. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué cachère que c'est forcément cachère. Mais quand je te dis il faut vérifier, eh bien, on vérifie. Mais on n'est pas obligé non plus de connaître les faits et gestes du rabbin qui donne la cache-route. Je ne connais pas personnellement le Rav Yitzhak Yosef. On n'a jamais étudié en Chavruta ensemble, je ne connais pas. Mais je sais qu'il a été Ousmach la Rabbanout par son père, le Rav Ovadia Yosef. Pour moi, ça me suffit pour savoir que c'est un Talmid Chacham et Yireh Shamayim. Ok? Ça va? C'est bon? On est bien là-dessus? Donc, je dis simplement que quelqu'un qui est mahmir, là où il n'y a pas de raison d'être mahmir, ce n'est pas un signe de religiosité. Ok? C'est ce que dit le Rav Kook dans une longue réponse qu'il va donner au Rabbané Yerushalayim. Nous sommes dans les années 10, le Rav Kook, 1910, le Rav Kook est Rav de Yafo va Moshavot,
Et il y a un juif qui a trouvé le moyen d'extraire de l'huile de sésame. Shemen Sum Sum. Alors il va demander au Rav Kook une théouda de kashrut. Et non seulement une théouda de kashrut, mais en plus pour Pessah. Et le Rav Kook va lui donner. Tous les rabbins de Jérusalem vont sortir en guerre contre le Rav Kook. Ma ze tzarich liot, ma ze kitniot. Que veut dire le'achmir? Le'achmir, ça veut dire faire plus que ce qu'on t'a demandé. C'est-à-dire que de dire ça c'est permis, mais moi je me l'interdis pour d'autres raisons. D'accord? Bikitsour, tous les rabbins de Jérusalem ont dit au Rav Kook, ma pitom, c'est kitniot, on ne peut pas. Bon, je vous rappelle qu'à cette époque-là, tout le monde était ashkénaze. C'est pour ça que les kitniot leur faisaient peur. Les Sfaradim, ils ont bien dû rigoler dans toute cette histoire-là. Mais quoi qu'il en soit, le Rav Kook va expliquer aux rabbins de Jérusalem que c'est l'onachon, que ce n'est pas kitniot. Et il va donner tous les arguments halachiques possibles et imaginables. Pendant 7 lettres de ping-pong, il va répondre à tous les arguments des rabbins de Jérusalem. Finalement, Rabbané Yerushalayim, ils vont dire Tov, on n'a plus d'arguments. Tu as raison dans ce que tu dis, Avaladain ze asur. Et là, le Rav Kook, il écrit une lettre magnifique dans laquelle il explique la chose suivante. Il dit Anetiya le'achmir bedavar sheyesh derer tzlula le'akel al pi haTorah ve'hamitzvah. C'est-à-dire les gens qui ont cette tendance de vouloir dire que c'est interdit alors qu'il y a un moyen très simple de le permettre d'après la Torah. On ne parle pas de permettre ce qui est interdit. Ein ze milta de chassiduta klal. Ce n'est absolument pas une preuve et un signe de piété. Et là, c'est la preuve que ces gens-là se sont complètement éloignés de Torah et Kabbalah. Et donc, ils ont une tendance à toujours vouloir interdire. C'est la tendance, Nahon, l'huile de tournesol en France est genre interdite parce que kitniot, c'est shtuyot bemitzakvaniot. C'est-à-dire le tournesol n'est absolument pas kitniot et donc son huile ne peut pas être kitniot. Bichlal, en vrai, ne le répète à personne, mais aucune huile n'est kitniot. Ah. Oui. Il y a quelque chose dans l'instinct des rabbanim quand même s'il y a la halacha qui va dans un endroit, mais qui n'est pas tout à fait, comment dire, elle n'est pas sophite, quoi, elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est sûr qu'il y avait un safek quelque part pour que ces rabbanim disent que c'est pas bon, au niveau de l'huile de sésame. Ils avaient l'instinct de dire que c'était pas bon. Et dans cet instinct-là, il y a quelque chose de nachon, c'est des talmidei chachamim. Alors, je te dis, c'est pour ça que j'ai juste avant de répondre à l'huile de tournesol, je continuais dans ce que le Rav Kook disait. Il disait, ces gens qui ont tendance à toujours vouloir interdire, c'est les gens qui se sont éloignés de Torah ta Kabbalah. Il explique pourquoi. Il dit, les gens qui sont éloignés de Torah ta Kabbalah, ils sont toujours en train d'étudier Et Sadat Tov Vara, c'est-à-dire la halacha. Et donc, comme ils sont toujours en train d'étudier là où c'est moutar, là où c'est assour, ils ont toujours peur de tomber dans le assour. Et donc, ils mettent des barrières toujours plus importantes pour ne pas tomber dans le assour. Donc, si tu veux, l'instinct dont tu parles, c'est qu'ils veulent préserver les gens de la faute. Bien sûr. Mais, des fois, tu mets des barrières là où il n'y a pas lieu de mettre des barrières. Et donc, nous dit le Rav Kook, et donc ces gens-là, chez Ma'asu Mi'et Sachaim, qui se sont éloignés de l'arbre de la vie, donc de Torah ta Kabbalah, nous dit le Rav Kook, et il cite Rabbi Chaim Vital, ce n'est pas lui, c'est Rabbi Chaim Vital, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu ne les aide pas non plus, puisqu'ils n'ont pas voulu étudier Et Chaim, il ne les aide pas non plus à étudier Et Sadat Tov Vara, Veshogim, et ils se trompent, Ve'metirim et Asur, Ve'osrim et Mutar, et ils se trompent dans Pirte et Sadat Dov Vara. En d'autres termes, pour le Rav Kook, les choses sont claires. De toute façon, pour étudier la Torah, il faut étudier toute la Torah, y compris Torah ta Kabbalah. Et à ce moment-là, les gens comprennent que là où c'est Mutar, c'est Metsuyan. Qu'au contraire, ne pas utiliser quelque chose qui est Mutar, tu devras rendre des comptes là-dessus à Dieu quand tu arriveras là-haut. Puisque Akadosh Baruch Hu va te demander des comptes sur toutes les choses que tu aurais pu manger et que tu n'as pas mangé.
Donc, personne ne vient permettre ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. OK? Barour. Mais si c'est moutard, c'est moutard. Maintenant, il est évident que je ne dis pas, et je ne vous engage pas ici ce matin, à aller contre l'avis de vos rabbanim et de manger tout et n'importe quoi sans savoir. Dans tous les cas, on écoute nos rabbanim, même s'ils disent des bêtises. On écoute nos rabbanim. Maximum, on peut changer de rabbin si jamais on voit que notre rabbin il dit que des bêtises. Mais on écoute nos rabbanim. Je dis, voilà, il serait temps de se poser les bonnes questions. Bémet, il y a plein de choses qui sont considérées comme kitniot qui ne le sont pas. Point. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a marqué dessus sur le paquet le ochle kitniot bidvad que c'est vrai. Le quinoa, ce n'est pas kitniot. Bon, t'inquiète pas, j'en mange pas. Mais le quinoa, j'en mange pas que, même pas quand c'est pas Pessah, hein, rien à voir. Mais le quinoa, c'est pas kitniot, même si c'est marqué dessus. Le soja, c'est pas kitniot. Comment tu veux que le soja il soit kitniot alors qu'à l'époque où Chazal ils ont mis en place les kitniot, ils ne savaient pas ce que c'était du soja. Bikitsour, Netiat Alev de l'Achmir, là où il n'y a pas besoin, ce n'est pas une bonne chose. Alors, ils n'ont pas interdit les kitniot parce que c'était tel aliment et tel aliment, ils ont interdit les kitniot parce que ça pouvait ramener dans ça du chametz. Et dans il y a deux choses. Il y a deux choses que tu dis. Il y a les kitniot parce que ça pouvait être transporté à côté du chametz et que donc ça pouvait être mélangé. Et il y a d'autres choses qui sont aussi parce que ça ressemble trop aux 5 céréales. C'est-à-dire, il y a les kitniot d'un côté, par exemple le riz de l'autre. C'est-à-dire, le riz a été interdit parce que ça ressemble trop à une des céréales et on peut faire de la farine de riz et tout ce que tu veux. Nanana. Maintenant, Besséder, en baya. Donc, on ne peut pas annuler comme ça d'un coup de baguette magique les kitniot. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas kitniot, ce qui n'a pas été décrété comme kitniot, eh ben, tu ne vas pas le rajouter non plus dedans. Non, mais s'ils ne connaissaient pas, et que maintenant, oui, ça ressemble et que c'est dans le même kivoun et que… Non, mais non, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, le problème qu'on a, les Ashkenazim, aujourd'hui, pourquoi on n'annule pas les kitniot? C'est parce qu'on n'a pas un Beit Din qui nous a annulé l'interdit de manger des kitniot. Mais on sait très bien que la raison des kitniot, elle n'a plus lieu d'être. C'est juste qu'il n'y a personne pour l'instant qui a pris sur lui d'enlever l'interdit. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les choses ne voyagent pas dans des sachets ouverts les uns à côté des autres, à dos d'âne et à d'autres trucs. Ça se fait plus comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la production, elle n'est plus du tout la même qu'elle était à l'époque. Donc, si tu veux, le même interdit que les Chachamim ont mis sur le lait des Goïm, parce qu'on avait peur qu'il mélange avec un autre lait, que Rabbi Moshe Feinstein est venu, il a dit oui, mais aujourd'hui, avec le contrôle de l'État, machin, tu peux permettre. Ben, on n'a pas eu de Rabbi Moshe Feinstein qui a permis les kitniot. Mais c'est-à-dire, donc on attend qu'il y en ait un qui prenne sur lui de le permettre. Mais Bezrat Hashem, ça viendra encore de notre temps. Mais, donc nous, on suit à Daïn. Non, on va devenir tous séfarades. Oui, pourquoi pas, ou pas. Shalom. On va se… Non, mais non, le guide anaché. Alors, vous dites le guide anaché. Le guide anaché, c'est interdit de le manger. Donc, on ne peut pas permettre le guide anaché. C'est marqué dans la Torah qu'on va pas pouvoir manger le guide anaché. Par contre, de dire qu'on ne peut pas manger l'arrière de la bête parce qu'on ne sait pas enlever le guide anaché, c'est ch'touillotte. C'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que c'est très dur à enlever et qu'il faut être un vrai professionnel là-dedans. Pas de problème. Mais en Israël, on y arrive très bien. Le fait qu'en France, on ne le fasse pas, c'est ch'tout shem kedugmata. Et j'en ai parlé très souvent avec mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison, qui est responsable de la cacheroute en France, enfin de la shrita en France, auprès du grand rabbin de France et des problèmes qu'il y a en ce moment avec la communauté européenne, machin, nanana. Je lui ai dit, mais vous avez qu'à commencer à enlever le nerf sciatique. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez vendre toutes les parties de la bête en cachère. Et donc, vous n'aurez pas de perte d'argent. Et il a dit, oui, mais tu sais, je lui ai demandé, pourquoi vous ne le faites pas? Il suffit de faire que le consistoire il fasse venir, je ne sais pas moi, une quinzaine de shochatim d'Israël experts pendant 3 mois et vous formez tous les shochatim de France et on y va. Et mon oncle m'a répondu, tu as totalement raison, mais ça ne se fera pas parce qu'il y a 50 ans, il y a un Dayan à Paris qui a dit, on ne fait pas le Nikour, on n'enlève pas le guide anaché et aujourd'hui, personne n'a envie d'aller contre lui.
Il est mort depuis longtemps, le Dayan, hein, mais Zemayesh. Donc c'est stupide. Là où c'est permis, c'est permis. Là où c'est interdit, c'est interdit. Vous n'avez pas shoot. OK? Maintenant, pour ce qui est du soja, de l'huile, de tournesol, tout ça, eh bien, c'est des choses qui n'ont pas été interdites. Soit parce qu'à l'époque, ça n'a pas été interdit, parce que le shemen, c'est clair que c'est pas que même le shemen d'un kitniot, c'est pas kitniot, parce que s'il y avait du chametz dedans, ben, il n'y en a plus dans la production de l'huile. Donc, il n'y a plus de risque de dire que ça ressemble à du chametz ou alors qu'il y a du chametz dedans. Et pour ce qui est des choses qui n'étaient pas dans le ISO parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, et ben, si on a aujourd'hui, ben, c'est baroque que ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dedans. Alors, comment relier tout ça à la Midat de Nekiyut, Rav Eitan? Ah, donc voilà, c'est très bien que tu nous ramènes dans Midat HaNekiyut. Donc, Midat HaNekiyut, ça veut dire qu'une fois que tu n'es plus dans la Ta'ava, eh bien, le Berur Haemet, il est vrai. OK, il faut le faire. Il faut se poser la question, ma moutar, ma assour. Aïm c'est Behemet moutar, ou est-ce que c'est juste moi qui ai envie de me le permettre? D'accord? Yalla, revenons dans le texte. J'espère que je n'ai pas ébranlé les croyances de chacun. Allons-y. והנך רואה אתה מהו ההבדל שבין הזהיר והנקי. Voilà, il y a différence entre זהירות ונקיות. אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינם. הזהיר הוא הנזהר במעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו, וידוע לכל, עובדת היותו חטא. Ça, c'est midat הזהירות, celui qui ne faute pas dans ce qui est évident que c'est une faute. אולם, הוא עדיין איננו אדון על עצמו שלא יימשך ליבו אחרי התאווה הטבעית, ושלא תטעו להראות לו היתרים בדברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו. ולא יוכל להסיר מליבו את התאווה הגופנית, אלא יכבוש אותה וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים... pour les amis qui ne comprennent pas. Oui, alors c'était la même phrase, alors je voulais terminer la phrase, mais bon, tu as raison. Nous dit donc le Ramcha, la différence entre Zehirut, c'est là où c'est clairement interdit, donc je ne le fais pas. Nekiyut, on a dit, c'est ce qui n'est pas clair. Et donc, je pourrais me dire que c'est permis, particulièrement dans les choses qui m'attirent. Dans les choses qui m'attirent, que ce soit au niveau de mon esprit ou alors de mon corps, eh bien, là, il va falloir l'ichbosh. Et c'est ça, la nekiyut. C'est quand je suis capable de combattre mes intentions, mes pulsions et mes envies pour dire non, zélomatim, zélomatim. Et pas que j'essaye de me trouver des excuses. OK? על כל פנים, חשק החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. OK, ça c'est la fin de la phrase. אמנם, אחר שיתרגל האדם הרגל רב בזהירות הזו, c'est une fois que l'homme il a bien bossé là-dessus sur cette nekiyut, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים הידועים וירגיל את עצמו בעבודת השם ובזריזותה. Donc une fois qu'on a passé en fait les deux premières midot de Mesilat Yesharim, ויתגבר בו אהבה על בוראו וחמדה עליו, כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידבק את דעתו בשלמות הנפשית. Une fois que je suis passé par la Zehirut et par la Zrizut, et que donc je me suis attaché à la volonté de Dieu et j'ai envie de faire ce que Dieu il m'a demandé, à ce moment-là, eh bien, une fois que ce sera devenu une seconde nature pour moi, si vous voulez, eh bien, j'ai plus envie de tomber. עד שסוף סוף יכול להגיע אל הניקיון השלם, עד שתרבה אש התאווה הגופנית מליבו, בהתגבר בו החמדה האלוהית. ואז תישאר רעייתו זכה וברא, כמו שכתבתי לעיל, שלא יפתה אותו
ולא ישגהו חשק חומרתו וינקה במעשיו מכל וכל. Donc nous dit le Ramchal, au final, si je suis passé par Zehirut Vezrizut, que j'ai envie de m'attacher à Dieu et que je n'ai plus ma ta'ava de faire cette faute-là, alors le birour, il est amiti. Prenons un exemple très simple. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si j'ai jamais été un grand dormeur. Aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais été un grand dormeur. J'aime pas dormir. Ça me, voilà, quand j'ai besoin, quand je suis fatigué, je dors. Mais ça me fait pas un kiff. Je suis pas du style à kiffer retrouver mon lit. C'est pas mon trip. J'ai d'autres problèmes dans la vie, mais ça, c'est pas vraiment un grand problème. Et donc, ce matin, je vous donne encore un exemple très personnel. Ce matin, je me suis réveillé à 5h32. Moi aussi. Ah bah tu vois. Maintenant, normalement, je me serais réveillé à 6h. Mais je me suis réveillé à 5h32. Bon, bah alors la question a été très très vite réglée dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je me lève ou je me rendors? Je me lève, je me rendors, je me lève. Attendez, le chat, 2 secondes, je vais prendre la chez là parce que je ne l'ai pas vu en entier. Tac. Est-ce que tout simplement nous pourrions dire qu'il s'agit du dialogue intérieur entre la halakha et à émettre en soi et l'assumer? Ou bah ça je ne sais pas. Parce que ça veut dire quoi le émettre en soi? Le émettre en soi, c'est la halakha. La halakha, c'est le émettre. C'est ce que Dieu il veut qu'on fasse, Nekuda. Donc s'il y a des choses que j'ai envie de faire qui ne sont pas la halakha, c'est là à émettre en soi. C'est ma volonté. Et donc, pour reprendre mon exemple, eh bien ce matin, je me suis dit, bon ben, si je me rendors, ça va vraiment apporter quelque chose de dormir encore une demi-heure. Et là, je me suis réveillé. Et donc, je me suis levé directement. Parce que chez moi, ce n'était pas une ta'ava. La she'ela était brouha. Est-ce que je dois me réveiller ou est-ce que je ne dois pas me réveiller? Est-ce que ce n'est pas juste une ta'ava de rester et que je risque de rater l'heure et finalement de rater la tfila et nanana? Mais parce que chez moi, ce n'est pas une ta'ava. Donc, mon bérour à émettre, si j'avais décidé de rester dormir, ça aurait été besséder. Parce que ce n'est pas vraiment une ta'ava chez moi. Ce n'est même pas du tout. Mais si j'ai maintenant un autre problème de savoir, après le 2e burger, est-ce que je me fais le 3e ou pas? Eh bien, je peux te dire que là, je vais être très certainement tenté de l'attirer l'atmi, mais ça serait une erreur. Ça serait une erreur parce que c'est Vadaï Ta'ava. C'est Vadaï Ta'ava. Et donc, je risque fort de me permettre en me disant, mais non, parce que comme ça, j'aurai plus de force et je pourrais mieux étudier. Sauf qu'après 3 burgers, je vais dormir. Et ce n'est pas une question de j'en ai besoin. C'est Mayesh. Bekitsour, donc toute la question, nous dit le Ramchal, c'est est-ce que tu as vaincu cette ta'ava-là et donc c'est devenu évident pour toi ou pas? Le salaire? Allez, allons-y, continuons. Hop là, on remonte. Voilà. C'est bon? Hop là. ועל שהייתה בו מידה זו, היה דוד שמח ואומר, dans תהילים, אחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. כי באמת, רק מי שינקה את עצמו לגמרי מכל שמץ חטא ועוון, הוא הראוי לראות את פני המלך השם. כי ללא זאת אין לו לאדם אלא לבוש מלשון בושה, ולהיחלם מלפניו. כאמור, בעזרא הסופר, אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. Donc seulement celui qui est Bemidat Anekiyut, eh bien il peut se présenter devant Ribono Shalom. Alors viens, continue. Voilà. ובוודאי מלאכה רבה היא לאדם להגיע לשלמות המידה הזאת. כי העבירות הניכרות, כן, וידועות, קל להישמר מהן. C'est pas chouette, les choses qui sont clairement interdites, ben voilà, c'est facile. כיוון שרעתן גלויה. Quand c'est évident, c'est évident. אך הדקדוק הזה הדרוש לנקיות,
הוא הקשה יותר. כי הוראת ההיתר מכסה על החטא, כמו שכתבתי. Donc on parle des choses qui sont beaucoup moins évidemment interdites que les choses clairement interdites. Maintenant, vous allez voir que dans le chapitre 11, on verra, il donnera plein d'exemples. Plein d'exemples de choses que l'homme se permet parce qu'il pense que c'est permis alors que c'est très interdit. Mais ça, on verra dans le chapitre 11. Vehu, Keïnyan, Masha Amru Chachamim, Zichronam Livracha, dans la traité de Avodah Zara, Haverot Sha'adam Dash Be'akevav, Sovevot Oto Beshat Adin. Les Haverot que l'homme, il a tendance à les faire parce qu'il ne fait pas très attention, eh bien, c'est elles qui vont venir lui servir d'accusateur lorsque, eh bien, on fera le din. Ve'akol belashon hara. C'est vrai, j'ai sauté une ligne. Non, autant pour moi. Ve'al derech ze amru chachamim zichronam livracha, dans Baba Batra, rov begezel u'miyud be'arayot, ve'akol belashon hara. C'est-à-dire que nous dit le Ramchal, dans quel sujet, eh bien, tu vas avoir les vrais problèmes de Nekiyut, et c'est ça qui va développer dans le chapitre 11, Gezel, le vol, les relations entre les hommes et les femmes, et le Lashon Hara. C'est les trois domaines dans lesquels vraiment la Sheila de la Nekiyut, elle est en place. Ki mipnei rov dakuto, kol bnei adam nirshalim bo, kevan she'ein makirim oto. Ce sont les trois problèmes que l'homme il a, parce que c'est des choses qui sont extrêmement précises, qu'il faut étudier, et que la majorité des gens n'étudient pas. Ok? Et là, pour conclure l'histoire, nous dit le Ramchal, Ve'amru chachamim zichronam livracha, dans le Midrash de Eicha Rabbah, chez David aya niz'ar umenake et atzmo nikeyon gamur mikol ha'averot ha'ele. ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון גמור והיה מבקש ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, דבר שלא שאלו יהושפט, עשה וחזקיה, בגלל שלא היו נקיים כל כך. Alors là les amis, c'est du très lourd ce qui est en train de se passer. C'est quoi cette différence entre Chizkiyahu, Yehoshaphat, Asa et David? Alors, David, dis-moi combien de temps il nous reste pour savoir si j'ouvre ça ou je le garde. Il reste 4 minutes. Bon, on va tenter. Bekitsour, il y a des gens qui seraient tentés de dire que c'est mieux, par exemple, de ne pas aller à l'armée. Vaut mieux aller à la yeshiva. Et on donne comme exemple des tzadikim, comme par exemple Chizkiyahu Melech Yehuda. Chizkiyahu Melech Yehuda, alors qu'il était assiégé par les Assyriens de Achour, eh bien, il a dit à Dieu, gère le truc toi, moi je vais dormir. Et de là, on essaye de tirer une conclusion que c'est mieux d'étudier la Torah, Chizkiyahu étudiait beaucoup la Torah, plutôt que d'aller faire la guerre. Et c'est une terrible erreur. Pourquoi c'est une terrible erreur? Parce qu'ici, nous dit d'abord, parce qu'on n'a pas lu le Sefer Melachim, il faut savoir que Chizkiyahu, il réagit comme ça parce que son armée a été divisée. Donc maintenant, à toi de gérer Dieu. Donc c'est pas que Chizkiyahu il a dit il ne faut pas faire la guerre, mais il a tout simplement dit je ne peux plus. Mais le Ramchal nous dit mais tu n'as pas compris. Mi she'oseh milchama, c'est mi she'naki. Mi she'lo naki, alors il reste au Beth HaMidrash. C'est-à-dire que le fait de rester au Beth HaMidrash, ce n'est pas une preuve de nekiyut. Ce n'est pas une preuve de piété. Au contraire. La connexion Internet. Nous dit le Midrash dans Echaraou, étaient tous les trois, étaient trois rois. Oui? Votre connexion Internet bug. Non, elle ne bug pas, c'est juste qu'on m'a appelé 2 fois, c'est pour ça. Et quand on appelle le Zoom, eh ben, le Zoom est très anave et il laisse passer le téléphone. Et ça, et je vais te dire, ça risque de rebugger parce que c'est ma fille qui m'appelait et ma fille, elle est Be'agdara Nodnikit. Et que si je ne lui réponds pas, eh ben, elle continue à m'appeler jusqu'à ce que je lui réponde. C'est
Am Keshe Oref. Bekitsour, donc si ça rebug, c'est juste que ma fille a essayé de m'appeler. Vous lui donnez votre emploi du temps, hein, ma chère. Elle ne fait pas office de mon emploi du temps. Hein. Quand elle a un truc à me demander, c'est plus important que l'emploi du temps. Oui, c'est ça. OK. Bon, même si je sais exactement ce qu'elle va me demander. Là, elle va me demander est-ce que je t'attends pour manger ou pas? Zézé à col. Bon, Bekitsour, on est en train de palabrer et je vois que le Rav Cohen vient d'arriver. On a encore beaucoup de choses à dire sur Hiskiyahu, Asa et Oshaphat par rapport à David. On terminera donc le chapitre 10 et on entrera dans le 11 la semaine prochaine. Shavuot Tov, les Koulam.